Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Il y a beaucoup de matière en ce moment, voilà, nous avons beaucoup de choses qui sont mises à notre disposition pour y voir beaucoup plus clair, pour être davantage dans le discernement, donc davantage tourné vers l'extérieur, de descendre de la sphère du mental pour aller jusque dans le cœur, jusque dans notre présence. Et j'ai pas mal de thèmes de guidance qui se sont invités ces derniers jours. Euh, mais je fais en fonction de ce qui est aussi le plus juste pour moi. Donc le plus juste pour moi, là tout de suite, c'est de vous proposer un tirage flash. C'est un format que je ne vous ai pas proposé depuis un moment. J'ai 3 oracles qui se sont invités. L'oracle de la magie astrale, le rêve du chaman et libération énergétique. Sachant que de toute façon, je ne tirerai pour chaque groupe qu'une carte. Donc, ce sont les oracles qui se sont invités. Est-ce que le même oracle va se manifester pour les 3 groupes? Je n'en sais rien. Je vais le voir un moment. En tout cas, vous sentez-vous vraiment connecté au visuel que vous avez choisi, c'est-à-dire que vous avez senti l'appel. Et encore une fois, c'est pas oh c'est beau, hein, voilà, oh c'est beau, c'est l'apparence. Ici, à travers toutes les guidances que je vous propose, c'est justement d'aller voir au-delà des apparences et de voir apparaître ce qui est et non pas ce que vous croyez qui est. Ok. Donc, vous avez le visuel sous les yeux, vous avez eu le temps de choisir ce groupe qui vous appelle. On va aller voir donc avec une carte, plus ce que je vais canaliser moi du visuel, de ce que je sens. Encore une fois, vous ne prenez que ce qui résonne, vous ne vous encombrez pas avec ce qui ne résonne pas. Toutefois, si vous sentez que ça entre en résistance, c'est là que c'est intéressant. C'est à cet endroit qu'il y a quelque chose à regarder, quelque chose que vous n'avez pas vu. Mais ce quelque chose que vous n'avez pas regardé, ce quelque chose que vous n'avez pas vu ou que vous ne voulez pas voir, eh bien, c'est toujours quelque chose qui va vous permettre l'abondance dans votre vie, qui va vous permettre de remettre du juste, hein, qui va faire que c'est en accord avec votre fréquence et non pas en désaccord. Hein, parce que ça aussi, tant que nous ne sommes pas tournés vers l'intérieur, tant que nous ne sommes pas en présence, dans notre présence et tournés vers cette vie intérieure, effectivement, nous ne sommes pas conscients de cette notion d'accord. Ok ? Allez, je vous souhaite une très très belle guidance. Je vous remercie pour votre belle présence, pour le chemin que vous marchez et je vous retrouve tout de suite avec votre choix. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec ces magnifiques cristaux de roche. Alors ici, moi ce que je sens dans votre énergie, c'est que déjà on sent que vous commencez à y voir plus clair. On sent qu'il y a eu du chemin qui a été parcouru, ou en tout cas vous avez amorcé le chemin. Donc vous allez voir comment ça vous parle, où vous en êtes. On sent qu'il y a davantage de lucidité et de discernement, c'est-à-dire que maintenant vous êtes davantage conscient que il existe une réalité bien plus grande que celle dans laquelle vous vivez. Vous êtes maintenant conscient qu'il y a des synchronicités, que vous recevez des messages, qu'il y a des signes. Et voilà, tout ça, c'est devenu quelque chose. Alors peut-être que vous ne voyez pas toujours les signes, peut-être que vous n'êtes pas toujours attentif aux synchronicités et que vous ne voyez pas les messages quand ils sont là. Pour autant, il y a quelque chose ici qui a été intégré à ce niveau-là. Hein, on sent que aujourd'hui, ça n'est plus quelque chose qui est caché, qui est voilé. Donc, par rapport à ça, vous êtes plutôt au clair. C'est-à-dire que vous ne doutez plus de ça. Même si, encore une fois, vous n'êtes peut-être pas encore très familier du fait, mais vous ne doutez plus de ça. Ce qu'on nous dit ici, c'est que vous êtes conscient que voilà, là où avant vous pouviez dire oui, c'est un hasard, c'est une coïncidence, non, vous sentez bien qu'il y a autre chose de beaucoup plus grand qui est à l'œuvre. Donc on sent ici que vous êtes en chemin, hein, que vous êtes vraiment en train de vous ouvrir à tout ce qui est la voie de l'esprit. Hein. Encore une fois, j'ai du mal à dire spiritualité. Pourquoi ? Parce que c'est devenu galvaudé aujourd'hui. Hein. Je trouve que quand on parle de spiritualité,
la spiritualité, en tout cas telle que je l'entends, telle que je la sens, l'esprit c'est sacré, c'est tout le sacré, d'accord? Aujourd'hui, il y a sous couvert de spiritualité, eh bien, on n'est pas dans le sacré. Voilà. Il y a beaucoup d'espaces dans lesquels on prône la spiritualité, mais le sacré n'est pas là. Et même on peut faire euh, outrage au sacré, c'est ce que j'entends. Donc c'est pour ça que j'évite de parler de spiritualité. En tout cas, vous vous ouvrez davantage, vous commencez à lire, vous commencez à vous intéresser aux guidances, vous commencez à vous intéresser aux vidéos, vous commencez à vous intéresser aux signes, peut-être que vous recevez un soin, peut-être que vous êtes allé consulter pour une guidance, peut-être... Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Euh, et vous voyez quand même des choses apparaître sous un nouveau jour. Voilà, il y a un changement d'énergie. Ok, donc pour vous, c'est l'oracle de la magie astrale qui s'invite. Oui, vous êtes plus éclairé, vous y voyez plus clair, il y a davantage de lucidité. Vous voyez, par rapport à tous les mécanismes, par rapport à tout ça, vous commencez à être conscient que chacun a la responsabilité de sa vie. C'est-à-dire que la victimisation, vous commencez à comprendre que c'est un peu facile d'être victime. Parce que finalement, quand je suis victime, je ne suis pas responsable de ma vie, je ne suis pas engagée. Donc là, vous voyez que finalement, il y a autre chose. Voilà, il y a autre chose qui est bien plus grand, bien plus subtil. Ça vient aussi ici nous parler de seconde lecture. Voilà, vous comprenez qu'il n'y a pas que votre point de vue. Donc peut-être qu'ici, vous sortez aussi de tout ce qui est mécanisme, conditionnement de j'ai tort, t'as raison, j'ai tort. Ou j'ai raison, t'as tort, parce que là c'était la même chose. Voyez, bon voilà, on sent que ça commence à bouger pour vous, ça commence à bouger. Vous voyez qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'ouvrir, voilà, c'est plus riche tout de suite. Voilà, c'est ce que je vous dis. L'esprit éclairé, voilà, l'esprit éclairé. Donc vous comprenez que nous sommes tous interconnectés, vous comprenez que vous êtes avec des blessures et que c'est depuis cet endroit que vous agissez, que vous dites, que vous comprenez qu'il y a la sphère du mental, il y a toutes ces pensées qui nous bouffent en fait. Moi j'entends qu'ils sont chronophages, mais dans le sens où elles mangent beaucoup de temps et d'énergie. On passe beaucoup de temps dans les pensées et on y met beaucoup d'énergie. Sauf que la vérité, elle n'est pas à cet endroit. Donc vous êtes de plus en plus conscient, effectivement, que tous les choix que vous avez faits n'étaient peut-être pas des choix éclairés, que c'était plus la peur qui pouvait vous pousser. Vous voyez, vous commencez à être plus attentif aux émotions, vous commencez à être plus attentif au corps. Enfin voilà, vous êtes en train de vous rendre compte que derrière cette vie qu'on vous a vendue, parce que c'est ça, on nous vend la vie, c'est ce que j'entends. Derrière la vie qu'on vous a vendue et tous les conditionnements dans lesquels vous avez été pris, mais comme chacun d'entre nous, eh bien, vous êtes en train de vous rendre compte que il y a des croyances, il y a des pensées limitantes, il y a des peurs, il y a des émotions, il y a tout un tas de choses qui étaient là, de ce qu'on attendait de vous, puis vos blessures, de comment vous vous êtes construit. Donc là, vous êtes en train vous êtes en chemin, vous avez commencé le chemin et on vous souhaite bienvenue, bienvenue sur cette magnifique voie de l'esprit. Prenez votre temps, soyez humble, soyez acceptés d'être des apprentis sages. Donc acceptez de ne pas tout comprendre, acceptez de faire vos premiers pas. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a, comme quand, vous savez, l'enfant qui commence à parler et qui se rend compte que d'abord il émet des sons, et puis ces sons, s'il les met ensemble, tiens, on me comprend. Et si je mets ça et ça, dis donc, si je dis maman, c'est elle, si je dis papa, c'est lui, si je dis ça, on me donne ce que je demande. Vous voyez, il y a tout cet apprentissage. Et donc, autour de ça, il y a une forme d'émulation, parce que c'est très stimulant. Donc, ici,
Oui à l'émulation, oui à tout ce qui est stimulant, c'est formidable. Ceci dit, humilité. Humilité, il était 7-7 quand je vous disais ça, donc c'est très très important. Humilité, je ne suis pas là pour réveiller les autres, forcer leur réveil. Je ne suis pas là pour leur dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça parce que moi machin. Non. Apprenez à être, contentez-vous d'être et inspirez d'autres à être. Voyez, parce que quand on est sur cette voie, on est dans un premier temps avec cet ego spirituel qui nous pousse dans une dynamique très très orgueilleuse, très prétentieuse, mais on a le sentiment que ça part d'une bonne intention, hein, où on va dire mais si, moi tu comprends, j'ai découvert ça, et moi maintenant si, et moi, ouais, sauf que là, vous êtes sur le chemin qui mène au soi, donc on arrive dans une autre dimension, beaucoup plus grande, beaucoup plus éthérée, beaucoup plus pure, beaucoup plus vibrante, beaucoup plus intense, beaucoup plus subtile. On arrive au cœur du cœur, ok? Donc ici, pour vous, le message, c'est celui-là. C'est bienvenue sur cette voie de l'esprit. Belle reconnexion à vous. De l'humilité. Je veux pas brûler les étapes. J'y vais tranquillement. De toute façon, vous serez guidé, c'est orchestré, vous êtes accompagné. Donc c'est finalement de savourer cette reconnexion, d'aller rencontrer votre soi, ce divin en vous, d'être dans cette foi du grand plan, et de vous dire que il n'y a pas forcément quelque chose à comprendre, il n'y a pas, et encore une fois, il n'y aura pas de récompense, il n'y a pas de podium, il n'y a pas d'arrivée, on n'est pas avec des médailles, on n'est pas avec tout ça, voilà, on n'est pas en compétition, on ne fait pas une course, nous vivons la vie, c'est le chemin. Donc en fait, c'est comment vous marchez votre chemin de la façon la plus abondante possible et comment vous vivez votre meilleure vie. Voilà les belles âmes, c'était le message que j'avais à vous faire passer. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Je vous remercie pour votre belle présence. Je vous souhaite bon chemin et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors ici, pour vous, moi j'entends l'âge d'or. Alors l'âge d'or, qu'est-ce que c'est? L'âge d'or, c'est quand... Ah, très intéressant. Ce que j'ai entendu. L'âge d'or et là, je dors. Ici, je dors. Ok, très bien. Donc ici, dans ce groupe, ce qu'on nous dit, c'est que pour vous, il y a une invitation à la paix intérieure, une invitation à la pacification des conflits. Le conflit, il n'est pas nécessairement avec une tierce personne. Le conflit peut être avec une énergie. Le conflit peut être un choix que vous ne parvenez pas à faire. Et pourquoi vous ne parvenez pas à faire ce choix? Eh bien parce que vous n'êtes pas dans l'espace du cœur. Quand je ne sais pas faire mon choix, quand je n'arrive pas à me décider, c'est parce que je suis dans le mental. Et en même temps, il y a quelque chose de très fort en moi. Mon âme, à ce moment-là, émet une vibration très très forte pour me dire attention, attention. Ça n'est pas le choix le plus juste. Ça n'est pas le choix qui est accordé sur ma fréquence. Donc, vous voyez ici, c'est super intéressant parce que vous êtes possiblement ici avec la notion de choix, d'un choix à faire en ce moment, de quelque chose que vous souhaitez acter. Et on vous dit que si vous hésitez, si vraiment vous n'êtes pas sûr, si vous ne savez pas, si vous demandez avis autour de vous, vous avez peut-être demandé un délai de réflexion, si vous pouviez vous rétracter, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Et on vous dit, écoute ta guidance intérieure. Parce que quand vous allez écouter votre guidance intérieure, le choix va être évident, ça va être limpide. Et ce choix sera forcément abondant. Alors encore une fois, je ne vais pas développer la notion d'abondance, mais vous savez que l'abondance, ce n'est pas forcément l'abondance financière et matérielle. Voilà, c'est l'abondance dans tous les espaces. Et donc, nous n'avons pas besoin... En fonction des moments de notre vie, eh bien, nous avons plutôt besoin de telle abondance, ou de celle-là, ou de celle-là, ou de celle-là. Et là, tout est juste, d'accord? Donc ici, c'est ça que ça vient nous dire. Ça vient nous parler de ce choix d'être conscient que si vous êtes dans cette hésitation, si vous êtes dans cette ambivalence,
oui, non, peut-être, je sais pas, je change d'avis, je commence comme ça, et puis finalement je fais machine arrière, parce que c'est que vous n'êtes pas aligné sur votre fréquence d'âme, vous n'êtes pas accordé à votre vibration. Et là, il n'y aura que l'introspection, le silence, le calme, se mettre dans le calme, quelques respirations, revenir dans son corps, sentir le corps. Hein. Vous pouvez faire un espèce de scan, c'est-à-dire que vous vous posez tranquillement, vous revenez dans votre corps. Et qu'est-ce que je sens? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que je sens ma main? Est-ce que je sens ma nuque? Est-ce que je sens? Est-ce que j'entends mon cœur battre? Est-ce que je sens mes orteils si je les bouge? Voilà. Et quand vous serez dans cette présence là, dans cette pleine présence, posez-vous la question du choix. Quel est ce choix que j'ai à faire? Quel est ce conflit en moi? Et pourquoi je n'arrive pas à me décider? Posez-vous la question et sentez dans votre corps ce que ça va vous dire. Ok? Pour vous, on y va avec le rêve du chaman. Ici, moi, j'entends que vous avez une vraie belle opportunité d'avancer dans votre vie avec ce choix. Ce choix que vous sentez que vous êtes amené à faire. Alors, pour certains, ça peut être un choix de... peut-être qu'on vous fait une proposition. Ça peut être ça. Mais le choix, il peut être aussi, à un moment donné, de décider de... j'arrête de fumer. J'arrête de consommer autant de médicaments. J'arrête de procrastiner. Et puis, je fais ce que je sens que je suis appelée à faire. Je fais le choix de prendre soin de moi. Je fais le... Pardon, vous voyez, il y a quelque chose qui est à nettoyer ici. Je fais le choix de sortir de cette relation ou de ces relations-là, hein, de ce mode relationnel. Voyez? Donc, bon, ici, on sent qu'il y a vraiment ça. Le lanceur de filet. Les préparatifs portent leurs fruits. Oui, vous êtes à un moment de votre vie où vous pouvez déclencher quelque chose de plus abondant. Hein, ici, c'est ça. Les préparatifs portent leurs fruits. Le lanceur de filet. C'est-à-dire que le lanceur de filet, le pêcheur, quand il va partir en mer, jeter ses filets, il sait où il jette ses filets. Il sait bien que là où il va jeter ses filets, c'est là où il y a le plus de poissons. Hein. Il va pas aller jeter ses filets comme ça au hasard. En se disant bon, on verra bien ce qu'il y a dans mes filets. Ben non, puisque le pêcheur, lui, c'est son job, c'est avec ça qu'il vit, c'est de la vente de ses poissons. Donc son intérêt, c'est de ramener de la marchandise, de ramener de la nourriture. Donc en fait, le pêcheur, avant de lancer ses filets, il va étudier les endroits où c'est le plus abondant, où il a plus d'opportunités de faire de prise. D'accord ? Ok, donc ici, ce qu'on vous dit, c'est ça. Les préparatifs portent leurs fruits. Pour que ce choix que vous vous apprêtez à faire soit abondant, que ce soit une proposition extérieure ou de quelque chose que vous sentez vous, en vous, à l'intérieur de vous, on vous dit vraiment que les préparatifs sont essentiels. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est je me pose et pendant ce temps d'introspection, je sens en me posant la question de si je fais ce choix-là, qu'est-ce que ça dit dans mon corps? Est-ce que mon corps manifeste l'abondance ou non? Il y a vraiment cette notion. Donc, l'abondance est là. L'abondance est vraiment disponible pour vous, mais c'est comment vous vous rendez disponible à cette abondance. Donc, il y a aussi la notion d'accueil. Est-ce que je suis prête à accueillir cette abondance? Est-ce que c'est OK pour moi? Et si je ne suis pas alignée, eh ben, c'est pas OK pour moi. C'est qu'il y a encore un conflit intérieur. J'aimerais l'abondance, quelle qu'elle soit, mais en même temps, il y a quelque chose à l'intérieur qui me dit peut-être que j'y ai pas droit. Ou que si j'ai l'abondance dans tel domaine, ben peut-être que je vais le payer. Et que du coup, on va m'enlever quelque chose ailleurs. Vous voyez? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, c'est essentiel que vous vous posiez, que vous soyez en introspection, que vous soyez vraiment dans votre sentir et que vous voyez pourquoi ce choix, en fait, il est aussi difficile à faire. Pourquoi c'est aussi compliqué à acter. De quoi est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce que vous avez peur de perdre? Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager à travers cette guidance flash. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Je vous souhaite bon chemin. Merci pour votre écoute et votre présence. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Et bonjour à vous, le groupe 3. Alors, vous, ce qu'on entend ici, c'est que clairement, vous éloignez de quelque chose. Voilà, vous êtes en train de vous éloigner de quelque chose, ou en tout cas, votre âme vous invite à vous éloigner de quelque chose. Alors, ça peut être vous éloigner d'une dépendance, ça peut être vous éloigner d'un mécanisme, ça peut être vous éloigner d'une pensée, ça peut être vous éloigner du stress, ça peut être vous éloigner de tout ce qui est toxique pour vous, ça peut être vous éloigner d'un job, ça peut être vous éloigner d'une personne, ça peut être vous éloigner d'un lieu aussi. Voilà, et on sent qu'il y a ce besoin de se rapprocher de vous. Donc c'est vraiment d'être moins présent dans certains espaces, moins présent, moins présente dans certains espaces pour revenir à vous. Parce que vous vous êtes oublié, on sent que vous vous êtes un peu perdu, vous voyez, vous êtes fourvoyé. Alors peut-être que vous êtes parti à corps perdu, hein, il y a quelque chose comme ça, vous êtes parti à corps perdu dans une relation, mais quelle que soit la relation, hein, on n'est pas toujours dans la relation amoureuse. Mais peut-être que vous vous êtes jeté à corps perdu là-dedans, ou à corps perdu dans un job, ou même dans une croyance, vous étiez à fond, ou peut-être dans une discipline, dans une pratique, dans une activité, vous étiez à fond, et puis il y a quelque chose à un moment donné qui veut vous dire non mais c'est pas ok en fait, c'est pas du tout à cet endroit. Regarde et est-ce que c'est épanouissant pour toi, est-ce que c'est florissant, est-ce que c'est abondant? Et la réponse c'est non et non. C'est ni abondant, ni florissant, ni ressourçant. Hein, parce qu'on sent que pour vous, il y a besoin d'un renouveau énergétique. Vous avez besoin de vous ressourcer. On va aller voir tout de suite avec libération énergétique. On sent que ça vous a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de... et ça va. Vous avez donné assez à cet endroit, vous voyez. C'est un endroit qui était... en fait, c'était pas fertile parce que c'est un espace dans lequel vous avez beaucoup donné, beaucoup donné, et ben vous avez rien reçu ou très très peu en retour. Donc là, c'est va-t'en quoi, attends, voilà, va donc te rencontrer, va donc passer du temps avec toi. Ouais, on a la fatigue. Donc vous voyez, hein, on a besoin de ce renouveau énergétique parce qu'on sent que vous avez dépensé beaucoup d'énergie. Et que là, aujourd'hui, possiblement, vous êtes fatigué. Donc vous êtes peut-être en chemin pour aller vous reposer aussi, d'accord? Donc ici, ça va être très important, notamment pendant ce mois d'août. Hein, je vais proposer une guidance sur les énergies du mois d'août, mais on va voir que le repos va être fondamental, va être essentiel pendant ce mois d'août, d'être dans une phase vraiment de... avec un petit rythme, hein, vraiment petit rythme. Et là, c'est ce que ça vous dit, c'est que vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous ressourcer. Alors, ça va être pour vous de trouver tout ce qui va être source de ressourcement, de régénération. Donc, ça peut être d'aller dans la nature, ça peut être d'aller vous baigner, ça peut être de prendre un peu le soleil. Attention, ceci dit, parce qu'il est très très fort, donc attention aux heures auxquelles vous vous exposez. Hein. Ça peut être de se ressourcer à la lune, ça peut être de vous hydrater aussi. Ça peut être de vous ressourcer en écoutant des musiques, en lisant, en changeant aussi vos habitudes de ce que vous regardez peut-être à la télé, si vous regardez beaucoup la télé, ou quand, voilà, peut-être moins scroller sur les réseaux. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc vraiment, pour vous, il y a une détox, une épuration. Il y a besoin de nettoyer, de faire du tri, de faire du vide, de se délester et de ne conserver vraiment que ce que vous sentez qui vous ressource. Et pareil pour les relations, c'est-à-dire que uniquement les relations qui vous ressourcent, pour le moment en tout cas. Voilà, c'est l'invitation. Après, vous allez voir comment ça vous parle. Mais voilà, on sent qu'il y a peut-être qu'autour de vous, il y a quelqu'un ou il y a des personnes qui vous drainent votre énergie. Enfin, ce sont des sangsues. C'est des sangsues énergétiques. Voilà. Ça vous, pour certains, je sens que c'est au niveau professionnel. Il y a un surinvestissement. Il y a une surimplication, il y a trop de présence, c'est trop. Donc du déséquilibre. Et le déséquilibre, qu'est-ce que ça crée? Eh ben, ça crée la misère, ça crée tout le contraire de l'abondance, vous voyez? Donc voilà, pour vous, il y a ce besoin de renouveau énergétique, de s'éloigner de quelque chose, de quelqu'un, d'un mécanisme. Enfin, vous voyez, énergie tierce incarnée ou non incarnée, ça peut être les deux d'ailleurs, hein, ça peut être de vous éloigner aussi de plein de choses. J'entends que pour certains, ça peut être vous éloigner de l'alcool, de la clope, du sucre. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être vous éloigner aussi d'une représentation que vous vous faites, d'une croyance. Ça peut être prendre de la distance avec certaines choses. Et puis, ce que ça nous dit aussi, c'est que ça vient nous parler du fait de contrôler.
d'essayer d'arrêter de tout contrôler parce que de toute façon, c'est un leurre. Non seulement vous ne pouvez pas tout contrôler, mais encore une fois, quand vous contrôlez, vous êtes à contre-rôle. Ça veut dire que vous faites de la résistance, vous résistez à ceux qui seraient le plus juste pour vous. C'est ça le contrôle, hein. Voilà. C'est comme je ne comprends pas que le plus juste cherche à se manifester, je résiste, je résiste, je résiste, je résiste, parce que je pense que le plus juste que j'ai à faire, c'est ça. Donc pour vous, il y a vraiment cette notion de lâcher, de laisser aller, de laisser couler, de laisser filer, de laisser mourir aussi ce qui doit mourir. Et puis pour ce renouveau, pour ce regain d'énergie, ce regain de vitalité, de créativité, j'entends, parce que possiblement dans ce groupe, dès le mois de septembre, il y a quelque chose pour vous qui cherche à démarrer, il y a quelque chose qui cherche à naître. Alors peut-être que vous êtes en train vous êtes sur un projet, vous êtes en train de plancher sur un projet que vous souhaitez voir naître au mois de septembre, mais on sent qu'au mois de septembre, il y a quelque chose qui va bouger et à ce moment-là, vous aurez besoin de votre plein potentiel énergétique, créatif. Voilà, on sent qu'il y aura besoin de cette disponibilité-là. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous transmettre, à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous souhaitez. Je vous souhaite un bon chemin, bon repos et à très bientôt. Au revoir.